poussin créole. Qui? Il n'aime pas trop Mélenchon. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin. Prends garde, poussin créole est là. Radio Freedom est une station de radio locale de l'île de la Réunion créée en 1981 par deux figures incontournables des médias et de la politique à la Réunion, Camille et Margie Sudre. Freedom est un jeu de mots entre freedom, liberté en anglais, freedom en deux mots qui peut vouloir dire soit libérer les départements d'outre-mer ou départements d'outre-mer libres. Si j'ai décidé de vous parler de cette radio, ce n'est pas un hasard. En effet, elle est unique en son genre. Parfait. Déjà, c'est la première radio réunionnaise en termes de part d'audience en cumulant à elle seule environ 38%. Wow! Ce qui fait surtout la particularité de cette radio et sa renommée, c'est le fait qu'elle soit quasiment exclusivement dédiée à la libre antenne. En gros, au minimum 90% de libre antenne, les 10% restants étant composés de musique et d'infos locales ou nationales. Je ne connais pas toutes les radios de France, mais de tout temps, tout le monde a toujours été d'accord pour affirmer qu'il n'existe aucune autre radio de cette ampleur en France qui consacre autant de place à la libre antenne. Ce n'est pas ça. Le créneau de Freedom, c'est la proximité avec la population et les interactions sans filtrage au standard avec cette dernière. Il y a même régulièrement à l'antenne des auditeurs oreilles qui continuent d'écouter Radio Freedom sur internet, même une fois rentrés en métropole. Mais oui. Freedom, c'est la radio populaire par excellence, et qui dit radio populaire sans filtre dit il y a à boire et à manger, il y a le meilleur comme le pire. Ouais, mais c'est dans le pire qu'il est le meilleur, hein. J'ai fait le choix d'évacuer en premier le pire, puisque ce n'est pas à mes yeux ce qui caractérise le plus cette radio. Non. Ça vaut ce que ça vaut, mais en 2012, un rapport du Sénat accusait Radio Freedom d'être en partie responsable d'un important sentiment d'insécurité sur l'île, alors que les faits d'insécurité plaçaient la Réunion en 2011 65e sur 101 départements en matière de criminalité, du plus haut niveau de criminalité au plus bas. C'est devenu un grand classique, le bouc émissaire. Le sentiment d'insécurité à La Réunion, c'est à cause de Radio Freedom. En métropole, c'est à cause de CNews. Et l'ensauvagement de la société, c'est à cause des jeux vidéo. On connaît la chanson. Et puis d'abord, ça vient des jeux vidéo aussi, hein, tout ça. Néanmoins, je peux comprendre la critique. On parle plus volontiers des trains qui arrivent en retard que de ceux qui arrivent à l'heure. Radio Freedom, c'est la radio où les gens appellent pour signaler des vols. Vols de voitures, vols de sacs à main, de bétail, etc. Ce sont des faits divers qui, sans Radio Freedom, ne dépassent pas le stade de la simple main courante ou plainte dans un commissariat. A fortiori, nous sommes donc des hommes avant tout. Je peux entendre qu'à force d'entendre tous ces faits divers à longueur de journée, on puisse avoir le sentiment que la Réunion est une île particulièrement criminogène et délinquante à cause de l'effet de loupe, mais bon, ça reste le réel en attendant. Qu'est-ce que le réel? Sur Radio Freedom, il y a aussi des gens qui en profitent pour se lâcher et dire ce qu'ils ont sur le cœur, ce qui donne lieu de temps à autre à des dérapages incontrôlés. Oh mon dieu, mais que j'aime les jurons créoles. Tenez par exemple, Pesmoukat de Tojo, son maman de Kit Tabet de macro génération, il marche 4 pattes avec l'autre soir va de doigt de pied, genou pluché. Délation, diffamation, diffusion de fausses informations, dérapages racistes, homophobes et j'en passe. Si cela était vrai, ce serait extrêmement grave. Bon, même si c'est une radio libre, on peut quand même pas tout se permettre. Si on va trop loin dans l'insulte, l'animateur se réserve le droit de couper le micro aux intervenants, mais généralement trop tard. C'est fini. Un exemple qui n'est pas si vieux que j'ai entendu en direct. L'année dernière, à la suite d'un cyclone tropical plutôt conséquent, la Réunion a subi une grosse pénurie d'eau en bouteille. La rose est tombée, la rose est tombée, voyou, la rose est tombée, voyage, pomme de ciment. Un auditeur a appelé, prétendant détenir de sources sûres des informations comme quoi le principal producteur d'eau en bouteille de l'île a sciemment organisé la pénurie pour des raisons de stratégie économique. Une accusation grave. C'est très grave. Eh bien, dans la foulée, le directeur de cette société a dû également intervenir en direct pour démentir fermement ces accusations. Mais c'est gravissime. Pour conclure sur les aspects peu reluisants de Radio Freedom, je dirais que de façon générale, ça vole pas très haut. Même s'il y a des intervenants de qualité parfois, je dirais que globalement, c'est pas la crème de la crème d'un point de vue purement intellectuel. Je comprends que ça puisse choquer. Venons-en maintenant à la partie la plus intéressante à mes yeux, ce qu'il y a de meilleur. Radio Freedom, c'est avant tout un gigantesque réseau d'entraide. Tiens, je parlais plutôt des mecs qui appellent pour signaler un vol ou une perte. Oh oui. Eh bien, sachez que les forces de l'ordre à La Réunion conseillent toujours aux gens d'appeler Radio Freedom en parallèle. La première épreuve pour devenir flic à La Réunion, c'est pas le tir, c'est beach volley. Monsieur l'agent, excusez-moi s'il vous plaît. Monsieur l'agent, ouais, attends 2 secondes, tu bouges pas s'il te plaît. Ouais, les gars, ouais, envoyez, ouais, pareil, ouais. Ok, envoyez, ouais. Eh ouais, wouhou. Non, le point pour nous, c'était dedans. Il savait pas, merci, j'ai bien vu, ok? Je donne pas. Ouais, non, c'était dedans. D'accord? Point police. Ok? Les gars, temps mort, 2 minutes. Boulot quand même. Monsieur,
Oui, voilà, monsieur l'agent, excusez-moi de vous déranger, on est des touristes en vacances, on vient à l'instant de se faire voler la voiture de location, là. Les salopards. Ils ont volé la voiture de location. Bon, bah écoutez, monsieur, asseyez-vous, regardez un peu le match, peut-être déjà ça va vous aider à vous détendre, à vous changer des idées. C'est bon. Et puis vous savez, rassurez-vous, ici de toute façon c'est une île, hein, donc si la personne est partie par là, automatiquement elle va faire le tour, elle va repasser par ici. Certains appellent même la radio avant même de porter plainte à la gendarmerie ou à la police. Ah bon ? Ce n'est pas pour rien que les gendarmes et les policiers conseillent d'appeler Radio Freedom. Radio Freedom, c'est un gigantesque réseau social au potentiel de 860 000 utilisateurs. Il est très fréquent que des gens appellent pour dire qu'ils ont retrouvé un sac à main, des papiers, une voiture signalée volée, etc. Il y a même des gens qui trouvent un portefeuille avec une grosse somme d'argent à l'intérieur et qui n'acceptent de rendre le sac qu'à la personne qui sera capable de leur donner le montant exact. Et je précise que je parle de choses que j'ai moi-même entendues en direct. Hitler aussi. Un autre exemple de scène surréaliste que j'ai entendu en direct, un mec signale s'être fait voler sa voiture. Quelques instants plus tard, un homme appelle pour dire qu'il est en voiture et qui se trouve précisément derrière la voiture signalée volée. Non, c'est pas vrai. Croyez-le ou pas, mais le mec a décidé de suivre la voiture et de commenter en direct sa géolocalisation, pendant que d'autres se chargeaient en parallèle de contacter les forces de l'ordre. Incroyable. Ce qui me révolte, c'est l'injustice dans le monde. Radio Freedom, c'est ça, de la solidarité, mais également potentiellement 860 000 détectives, gendarmes ou policiers. Radio Freedom, ce sont aussi des gens en détresse qui appellent à l'aide. C'est par exemple un jour, un jeune métropolitain arrivé à La Réunion les mains dans les poches et qui s'est rapidement retrouvé à la rue sans même être en mesure de pouvoir se payer un billet retour. Eh bien, je vous assure que dans la demi-heure qui a suivi, les appels de gens lui proposant leur aide se sont succédés à l'antenne. Radio Freedom, c'est aussi l'endroit idéal pour les lanceurs d'alerte et de façon générale ceux qui souhaitent pousser un coup de gueule. Moi par exemple, je voulais les appeler il y a 2 semaines à la mort de mon chien. Je voulais dénoncer le fait que la CINOR, l'organisme qui est supposé se charger de récupérer les cadavres d'animaux chez les particuliers, comme l'indique leur site internet noir sur blanc, eh bien il m'a envoyé bouler en m'indiquant qu'il ne se déplace plus chez les particuliers et qu'il fallait le ramener par mes propres moyens à une demi-heure de là. Bande d'enculés ! J'ai eu beau leur dire que je ne disposais pas de moyens de transport, j'ai pas de voiture, mais ils n'en ont rien eu à foutre. C'est honteux ! Dans une île où les dépôts sauvages dans la nature de cadavres d'animaux sont un fléau sociétal, j'étais scandalisé qu'ils me laissent livrer à mon sort de cette manière, sachant que j'étais dans l'urgence avec un cadavre qui commençait à sentir. Dans quel pays on vit ? Bref, j'ai pas appelé Radio Freedom, mais j'aurais dû. C'est souvent comme ça que les choses bougent à La Réunion, avec des citoyens lambda qui appellent Radio Freedom pour taper leur gueulant. Radio Freedom, c'est aussi un outil idéal pour être informé en temps réel de tout événement anormal sur la route ou dans votre région de façon générale. Par exemple, je suis bloqué dans un embouteillage anormal, mon premier réflexe c'est d'allumer la radio sur Freedom. Je vous jure, en moins de 10 minutes, il y a un mec qui appelle pour donner des explications, un accident ou je ne sais quoi. Radio Freedom, ce sont aussi les gens qui appellent pour signaler un danger sur la route, un animal sur une 2x2 voies, un mec sous qui divague sur la bande d'arrêt d'urgence, la présence d'une flaque d'huile à tel endroit, etc. Comme je vous le disais plus tôt, Freedom est un gigantesque réseau de solidarité où tout le monde se sent investi d'une mission. Radio Freedom, c'est aussi le dernier lien social entre des Réunionnais isolés de la société. Il y a des habitués qui appellent la radio régulièrement depuis 10, 20, 30 ans, juste pour raconter leur vie ou faire un petit coucou. Ce sont des gens qui appellent pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un ou pour dédicacer une chanson. Choses qui n'ont pas disparu malgré la généralisation des smartphones ou d'internet. Une église ? Bah oui, une église. Une église. On appelle à moi monsieur le pasteur ou madame la pasteuse. Oui, trop une église. Madame la pasteuse. Oui, madame la pasteuse. Parmi les visages les plus connus et les plus anciens de la radio, il y a notamment l'animateur Bobby et Aude Palenvergoz, alias Madame Aude. Ce qui fait courir Madame Aude, les autres. Quand on vous dit Madame Aude, c'est le bon Dieu, c'est Madame qui résout tout le problème. Aude est un phénomène médiatique et populiste. Pour moi, c'est un petit peu une deuxième maman. Madame Aude est une figure réunionnaise incontournable qui officie sur Radio Freedom depuis ses débuts. C'est une juriste à la retraite, très impliquée dans le milieu associatif, qui a sa propre émission où elle dispense tous les soirs des conseils juridiques aux auditeurs qui appellent en direct. Je pouvais pas conclure cette vidéo sans parler de la très célèbre émission Chaleur Tropicale, diffusée tous les soirs à partir de 21h, toujours en direct avec Libre Antenne. J'allume ma radio et là j'entends...
pontificale. Ah, je dis moi aussi, je passe une annonce, n'importe quoi, j'ai le droit. De toute façon, on donne fait noir toute Martin dans zèle blanc. Et je cours sur mon téléphone pour appeler. Il y a un monsieur qui laisse une annonce sur la radio Freedom. Une annonce. Il disait, homme cœur brisé aimerait rencontrer une femme mûrte. Chaleur Tropicale, c'est un peu le Tinder des causes perdues. Bon, j'avoue, je suis un peu médisant, mais bon, disons la vérité, c'est pas tout à fait du premium, quoi. C'est un peu le rendez-vous des cassos. Voilà, Radio Freedom, c'est tout ça. Qu'on écoute régulièrement ou pas, personne ne peut nier le fait que cette radio est profondément attachante et d'utilité publique. C'est un lien social très fort entre les Réunionnais, malgré ses défauts. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez m'encourager et me permettre de continuer l'aventure et d'améliorer la qualité de mon contenu, j'ai ouvert une cagnotte Litchi parce que Tipeee me cassait les bonbons. Bref, je vous serai très reconnaissant, le lien est en description. J'ai aussi réglé, j'espère, le problème du lien vers mon Discord, la volaille créole. Lien qui ne fonctionnait plus, mais ça devrait marcher désormais, je croise les doigts. Bref, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt avec votre volaille des îles préférée. Bisous.